Protagoras. Le nom vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, au 5e siècle avant notre ère, cet homme a déclenché une vraie révolution à Athènes. C'est l'histoire de quelqu'un qui a littéralement changé la game de la pensée pour toute son époque. Fait que, attachez-vous bien, on part dans le passé. Quand on entend le mot sophiste aujourd'hui, on pense tout de suite à quelqu'un qui manipule la vérité, qui nous embobine avec de belles paroles. Pas vrai? C'est la définition moderne. Mais, et si je vous disais que tout ça, ça part d'un immense malentendu? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, regardez bien ça. Si les sophistes étaient juste des charlatans, comment on explique que Périclès, le grand leader d'Athènes, était non seulement un ami proche de Protagoras, mais qu'en plus, il lui a demandé de rédiger les lois pour une toute nouvelle colonie? Ça marche juste pas. Clairement, il y a une pièce qui manque dans le puzzle. OK, pour comprendre, il faut vraiment qu'on se transporte dans le temps. Imaginez la scène. On est à Athènes, au milieu du 5e siècle avant notre ère. La ville est en pleine ébullition, elle est en train de tester une idée complètement folle pour l'époque, la démocratie. Et cette expérience-là, ça va créer un besoin qu'on n'avait jamais vu avant. Pensez-y. Du jour au lendemain, que ce soit à l'assemblée ou devant un terminal, ton nom de famille ou ta richesse, ça suffisait plus. La seule chose qui comptait, c'était la force de tes arguments. Savoir bien parler, c'était plus juste un talent, c'était rendu une question de pouvoir. Et des fois, carrément, une question de survie. Et c'est pile à ce moment-là, dans cette Athènes qui change à toute vitesse, qu'un homme débarque avec une promesse complètement hors du commun. Un étranger qui vient d'Abdère, une ville dans le nord de la Grèce. Son nom? Protagoras. Et quand il arrive en ville, c'est l'événement de l'année. Platon lui-même raconte que les jeunes se levaient aux petites heures du matin, tout excités, juste pour avoir la chance de l'entendre parler. Oubliez l'image du vieux prof plate. Protagoras, c'était une vraie rockstar. Mais qu'est-ce qu'il vendait au juste pour créer un tel buzz? Sa promesse, elle était simple, mais complètement radicale. Il disait qu'il pouvait t'apprendre à devenir un citoyen influent. Comment bien gérer tes affaires, mais surtout, comment avoir du poids dans les décisions de la ville. C'est le tout premier gars à avoir fait de l'éducation une profession. Évidemment, cette expertise-là avait un prix, et pas un petit prix. On parle de 10 000 drachmes pour suivre son cours au complet. Juste pour mettre ça en perspective, un juge, à l'époque, gagnait à peine une demi-drachme par jour. Faites le calcul, c'est juste astronomique. Mais attendez, la comparaison la plus folle, elle s'en vient. Phidias, c'est le gars qui a sculpté le Parthénon, une icône absolue. Eh bien, Platon nous raconte que Protagoras, lui, tout seul, faisait plus d'argent que Phidias et 10 autres sculpteurs, mais ensemble. Ça donne une méchante bonne idée de la valeur que les gens d'Athènes mettaient sur ce nouvel art de convaincre. Bon, la question se pose, comment il justifiait des tarifs pareils? Le secret, c'était son enseignement. Il était basé sur 2 idées, 2 outils de pensée complètement nouveaux qui allaient virer le monde grec à l'envers. Son premier outil, il appelait ça les antilogies, ou les arguments opposés. Le principe est simple. Sur n'importe quel sujet, il t'apprenait à bâtir un argumentaire en béton pour et un argumentaire tout aussi solide contre. Le but, c'était pas de devenir un manipulateur, non. C'était de comprendre un enjeu tellement en profondeur que tu es capable de défendre n'importe quel côté. Et ensuite, il y a sa deuxième idée. Et celle-là, c'est la bombe. C'est elle qui va tout faire exploser. Elle est résumée dans une seule phrase, une des plus connues de toute l'histoire de la philo. Tenez-vous bien, parce que ce que ça implique, c'est complètement fou. Ça, là, c'est un changement de paradigme complet, un 180 degrés. Avant, lui, on voyait la vérité comme de quoi d'absolu, qui venait des dieux, qui était gravé dans la roche. Protagoras, lui, y arrive et il vire tout ça de bord. Pour lui, il n'y a pas une seule vérité, il y en a des vérités qui dépendent de comment chaque personne, chaque culture voit les choses. La vérité, elle n'est plus divine, elle devient humaine. Et cette logique-là, il l'applique même aux dieux. Mais attention, il n'est pas athée. Il dit pas que les dieux n'existent pas. Ce qu'il dit, c'est beaucoup plus nuancé. Il dit que nous, en tant qu'humains, avec notre petite vie si courte, puis un sujet aussi compliqué, c'est tout simplement impossible de savoir. On peut dire qu'il vient pas mal d'inventer l'agnosticisme. Essayez d'imaginer l'effet d'une bombe comme ça sur les jeunes d'Athènes. D'un côté, c'est hyper libérateur. On peut tout remettre en question. Mais de l'autre, pour ceux qui sont au pouvoir, c'est terrifiant. Les fondations mêmes de la ville se mettent à craquer. Et son influence, elle a été gigantesque. Périclès, le politicien en chef, Euripide, le grand auteur de théâtre, Thucydide, l'historien. Ils ont tous été touchés par sa façon de voir les choses. Puis même ses pires ennemis, comme Socrate et Platon, ont passé leur vie à essayer de répondre à ses arguments. Protagoras, c'était impossible de passer à côté de lui. Bien sûr, une révolution pareille, ça pouvait pas passer sans une réaction. Et une réaction violente.
Pour les plus conservateurs, c'était un cauchemar. Enseigner qu'on peut défendre une chose et son contraire, puis que la vérité dépend de chacun, c'était la recette parfaite pour le chaos, la porte grande ouverte à n'importe quoi. L'accusation était super grave. Pour eux, il était en train de démolir la société. Et la riposte a été brutale. La légende dit qu'il a été accusé d'impiété, ce qui était très sérieux. Pire encore, on raconte que ses livres ont été ramassés pour être brûlés en plein milieu de la place publique. Un autodafé, à Athènes. C'était du jamais vu, ou presque. Le message était on ne peut plus clair. Tes idées sont trop dangereuses. Et pourtant, même avec toute cette controverse, même si presque tous ses livres ont été détruits, l'héritage de Protagoras est immense. Il a planté des graines qui, encore aujourd'hui, continuent de pousser. Regardez la ligne du temps. Le simple fait d'avoir une éducation structurée qui vise à former des esprits critiques, des citoyens qui s'impliquent, eh bien cette idée-là, elle vient directement de lui. Le chemin qui part de Protagoras passe par des géants comme Isocrate et Cicéron et il mène directement jusqu'à nos universités modernes. Et c'est peut-être là que son influence est la plus incroyable. C'est que même ses plus grands opposants ont bâti leur propre philosophie en réaction à lui. Pensez à toute la philosophie de Platon, sa recherche d'une vérité absolue, d'un monde des idées parfait. Tout ça, au fond, c'est une immense réponse écrite sur des milliers de pages au défi que Protagoras avait lancé. Alors, au final, qui était Protagoras? Est-ce que c'est le père de l'humanisme, celui qui a mis l'être humain au centre de tout? Ou est-ce que c'est le grand-père du relativisme, de ce monde où on a l'impression qu'il n'y a plus de vérité, juste des opinions qui se valent toutes? La question est encore ouverte, et 2500 ans plus tard, elle est peut-être plus pertinente que jamais.